Ce n'est pas sans émotion, vous l'imaginez, que je retrouve l'ambiance de la bravade de Fréjus, car il y a déjà plus de 60 ans, je faisais le chivofru avant de faire toutes les étapes de la bravade. Et c'est en venant dans cette cathédrale pour la bravade que j'ai découvert le chemin du catéchisme et de l'éducation dans la foi. Et je peux dire que si aujourd'hui, dans la réponse à la vocation, réponse à l'appel du Seigneur, qui a été le mien, je le dois en particulier à cet humus, à cette terre de Fréjus, à ce que j'ai appris enfant et adolescent avec tous ces rassemblements en l'honneur de Saint François de Paule. Et quand des amis étrangers me demandent ce que c'est la bravade, en me disant « qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? C'est quoi ? C'est une fête religieuse ? C'est une fête civile ? C'est une fête folklorique ? C'est quoi ce truc ?» Je leur dis « vous ne pouvez pas comprendre, venez. Venez vivre la bravade. » Et quand on l'a vécu, on comprend que les Fréjusiens sont comme ce que disait saint Augustin, unis pour être à la fois des citoyens de la terre et des citoyens du ciel. Quand on a fait la bravade, quand on connaît ce rassemblement en l'honneur de Saint François de Paule, on comprend très bien qu'il y a ici à Fréjus comme une alchimie où l'on comprend que les choses du ciel et les choses de la terre sont liées de manière charnelle. Et dans cette citoyenneté, il y a une charte de la citoyenneté. Cette charte, elle est arborée dans les rues, elle est sur les chapeaux de certains. Cette charte, elle a un nom, Caritas, la charité. La charité qui n'est pas un vain mot, cette charité qui est aussi illustrée par les oriflammes rouges et blancs dans la ville, qui nous rappellent l'eau et le sang qui sont sortis du cœur du Christ, ce lieu, cette source de la charité. Alors, sans faire le vieux grognon, quelques années après, parfois je suis un peu triste quand je vois que la charte de Fréjus oublie plus la Caritas à cause des professionnels de la communication. On utilise souvent l'image du dieu Hermès, ce dieu à double visage, ce dieu du commerce et de l'argent. Ah, comme le dit, j'espère que c'est qu'une illusion d'optique. Fréjus, sa charte de citoyen de la terre et de citoyen du ciel, c'est la Caritas, la charité. Parce que Saint François de Paule, rien que par son exemple, nous fait comprendre que la charité, ce n'est pas un mot galvaudé, ce n'est pas un mot mièvre. Lui-même, par son exemple, par sa vie, par son témoignage, nous rappelle aujourd'hui des choses d'actualité, comme frère minime. Il avait choisi une joyeuse sobriété de vie. Il jeûnait, il avait arrivé à maîtriser toutes ses passions, et il nous rappelle à chacun que si nous voulons bien vivre ensemble, si nous voulons trouver une convivialité adaptée, il faut aussi, comme Saint François de Paule, ne pas toujours courir avec le toujours plus, mais accepter, consentir à vivre heureux dans une certaine sobriété des relations et de la consommation. Saint François de Paule nous le rappelle, et notre évêque nous l'a rappelé ce matin, que Dieu reste au centre de tout. En venant sur le parvis de la cathédrale, en marquant du signe de la croix le sol de Fréjus, il nous rappelle, et la bravade nous le rappelle de manière très concrète, on ne peut pas vivre sans laisser Dieu prendre toute sa place. Mais prendre toute sa place dans nos vies, ce n'est pas simplement regarder que les choses du ciel, c'est aujourd'hui aussi regarder ses frères et ses sœurs. Et c'est ça, le mystère de la charité. D'une certaine manière, Saint François de Paule nous apprend à tous
à être des pèlerins de la confiance, des pèlerins de la charité, des pèlerins de la bienveillance. Être pèlerin, c'est se mettre en route. Moi-même, jeune adulte, j'ai senti, comme d'autres fréjussiens, le besoin d'aller de l'autre côté de la mer et d'aller jusqu'à Paola. Et en allant prier dans la grotte de Paola, là où saint François de Paul se redonnait, c'est là que j'avais fait ce vœu d'ouvrir un jour à Fréjus aussi un accueil pour les pestiférés de l'époque, les sans-abri. C'est comme ça des premières associations créées sur Fréjus a été dénommée Paola, en référence à cette charité reçue, accueillie, comprise pendant ce temps de la bravade. Oui, citoyens de la terre, citoyens du ciel, nous comprenons que cela nous engage, pas simplement dans des petits débats personnels, mais un engagement pour transformer la société, pour construire ensemble une société toujours plus fraternelle, où les plus fragiles ont leur place. Et aujourd'hui, comment ne pas évoquer dans cette citoyenneté toutes ces choses qui nous tracassent dans l'Église sur la question de toutes ces lois qui arrivent. Saint François de Paul est venu sur nos rivages parce qu'il était appelé par Louis XI. Et Louis XI avait peur de mourir. Il avait besoin que quelqu'un l'assiste dans ces derniers jours. Et Saint François, à la demande du pape, a traversé toute l'Italie, toute la France pour aller jusqu'à Tours, pour aller non pas aider le roi à mourir, mais l'aider à vivre jusqu'au bout. Comment aujourd'hui peut-on appeler dans notre citoyenneté des lois de fraternité, des lois qui invitent à mourir? Saint François de Paul nous rappelle qu'être citoyen de la terre et citoyen du ciel, c'est ne pas se tromper de mots. La fraternité, c'est une autre expression de la caritas, de la charité. Être des citoyens du ciel et des citoyens de la terre, c'est être capable de dire, être frère, la fraternité, c'est aider l'autre à vivre dans la dignité jusqu'au bout, quelles que soient ses épreuves, quelles que soient ses souffrances. Et c'est dans cette fraternité sans frontières, sans limite, que l'on voit la grandeur d'une ville, la grandeur d'une humanité. Oui, Saint François de Paul nous rapprend aujourd'hui et nous engage comme des pèlerins de la confiance à être des artisans de fraternité, mais pas d'une fraternité à bon marché, d'une fraternité qui va jusqu'au bout de ses responsabilités. Et nous le savons les uns et les autres, nous sommes confrontés dans nos familles, dans nos proches, à cette difficulté de l'avance en âge. Mais justement, il est bon de continuer de bravader, de prier le ciel, de nous aider, parce que la charité est inventive à l'infini pour nous aider à trouver les mots qui conviennent, les gestes adaptés pour lutter contre la souffrance, mais rester des témoins du vivant. Oui, Saint François de Paul saura donner le courage à Fréjus, mais aussi à toute notre nation, de savoir appeler une loi de la fraternité, une loi qui soit digne. Mais il y a aussi dans la vie de Saint François de Paul des épisodes que parfois peuvent nous gêner et qu'on n'aime pas regarder. On le représente souvent dans le détroit de Messine, parce qu'un bateau avait refusé de l'accueillir. Alors il prend son manteau et il en fait un radeau pour traverser le détroit de Messine. Comment ne pas penser à tous ces hommes et ces femmes qu'on refuse d'embarquer pour venir dans nos terres, refusant l'hospitalité. Demandons à Saint François de Paul, au nom même de la charité, cette charte de la citoyenneté de la terre et la citoyenneté du ciel, de nous donner aussi de l'imagination pour éviter que des lois comme des lois européennes prennent le langage de la loi de la solidarité pour dire qu'il faut se replier les uns sur les autres.
Fraternité, solidarité, ce sont des mots qui résonnent avec le nom de la charité. Et le nom de la charité, c'est le nom de Dieu. Et ce nom, on ne peut le prononcer qu'avec respect. Vous le voyez, frères et sœurs, mon émotion dans cette cathédrale n'est pas simplement une petite nostalgie de gamin, mais une action de grâce, de réaliser que le message de saint François de Paule, le message de la charité, est quelque chose qui peut nous aider les uns et les autres à répondre à notre vocation, à nous construire, pas simplement individuellement, mais à nous construire en communion, en communauté, en nation, avec fierté de porter sur nos têtes et dans nos rues cet emblème de la charité. À l'heure où je dois faire ce panégyrique, le Père Pierre l'a rappelé, c'est le moment où il faut toujours lutter contre la sieste. Ce moment où l'on peut dire la nature et la grâce mènent un combat entre elles. Mais c'est toujours la grâce qui finalement l'emporte parce qu'on va finir par se remettre debout, pour se remettre en pèlerinage. Et toute la bravade nous rappelle cela, que dans nos vies, nous avons besoin, avec l'aide des saints du ciel, et en particulier de saint François de Paule, de laisser la grâce faire son œuvre dans notre cœur, dans notre intelligence, pour trouver des solutions, pour mettre en œuvre cette charité de façon concrète et efficiente. Un autre saint disait, il faut passer de l'amour affectif à l'amour effectif. Oui, il faut être concret dans ce que nous essayons de mettre en œuvre. Sinon, et tous les bravadeurs le savent, et tous ceux qui sont chargés de la maintenance des traditions, que si nous ne vivons pas de l'intérieur ce message de saint François de Paule, nous ne ferions peu que du folklore, et nous savons que ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons les uns et les autres porter et transmettre l'héritage de nos pères. Cet héritage qui est l'essentiel de notre manière de vouloir vivre ensemble. Laissons donc la grâce du Seigneur, grâce à ses chants, grâce à ses processions, faire toute son œuvre en nous. Le cœur de Dieu, c'est la source de cette charité. Alors, pour laisser la grâce travailler en nous, ne négligeons pas le temps de la prière, du recueillement, du silence. C'est dans ce cœur à cœur avec le Seigneur que nous retrouverons le courage, l'énergie, la force de rester des pèlerins de confiance. Chaque année, les Fréjussiens sont heureux et fiers de chanter « Lève-toi, peuple de Fréjus ». Ce « lève-toi », ce n'est pas simplement de se lever de l'heure de la sieste, mais c'est le « lève-toi » pour dire « mets-toi en route ». Comporte-toi comme un ressuscité, comporte-toi comme un vivant. Honore la charité, honore la fraternité, honore la solidarité, mais avec des mots justes. Ne te trompe pas. Contemple saint François de Paule, ne contemple pas Hermès. Reste toi-même un disciple du Christ. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir notre nouvel évêque qui s'appelle François, comme notre pape François. Comment, lorsque nous allons chanter « Lève-toi, peuple de Fréjus, François t'appelle à la victoire », comment ne pas prier pour lui donner du courage dans son ministère et dans sa devise où il veut aussi honorer la charité avec amour et vérité, de lui demander de se lever lui aussi pour entraîner tout notre diocèse dans cette charte de la charité, cette charte que saint François de Paule rappelle à Fréjus, mais aussi à tout le diocèse de Fréjus-Toulon. Ensemble, nous chantons « Lève-toi, peuple de Fréjus, François t'appelle à la victoire ».